de ta présence. Que mon corps soit saturé de ta présence. Que ma vie soit saturée de ta Shekinah. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Leo Shayo de Jesus. Les brachas kaparahata. L'orient de l'epochon de l'epesukahat. Les brachas de l'epesulio de l'autre. Marabra solere tete l'epesukahat. Les baba 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 shere de l'epesukahat. Dis Seigneur, Père, ce matin, sature mon esprit de ta présence, sature mon esprit de ta gloire, sature, c'est que ma vie soit saturée de ta présence. Au nom puissant de Jésus, apporte-moi ton esprit, apporte-moi l'onction, apporte-moi le feu, apporte-moi le feu, apporte-moi le feu, apporte-moi le feu, apporte-moi l'onction ce matin, apporte-moi l'onction ce matin. Que ma vie soit sécoulée de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton onction. Où est ma vie ce matin? Où est ma vie ce matin? J'entends pas quelqu'un de prier. Il dit prie, 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 prie. Dis Seigneur, où est ma vie ce matin? Mare brachan palapas. L'îlot de l'homme chante, les bressoulions de l'homme de contact. Les brachilles de l'homme de l'homme chaka, de l'homme chaka. Mighty in the name of Jesus, Leo the power on the weight. Sature ma vie de ta présence. Lève tes mains, lève ta main avec moi. Dis Seigneur, sature ma vie de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Que mon esprit soit mon esprit soit environné de ta puissance. Père, ce matin, dispose mon esprit, dispose mon âme, dispose mon corps. Ce matin, remplis-moi, touche-moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, je veux voir ta main, je veux voir ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Marataba. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Remplis-nous. Touche-nous ce matin. De par ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il pour la gloire du Dieu vivant. Est-ce que tu peux me donner un bon amen ce matin? Amen. Est-ce que tu peux donner un bon amen ce matin? Amen. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un ce matin? Moi, salue au moins plus de 5 personnes ce matin. Dieu, que la faveur, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, mon frère. Que la faveur et la grâce de Dieu soit sur ta vie, ma soeur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu te remplisse de sa présence. Que Dieu te remplisse de sa puissance. Sois rempli de la présence de Dieu. Sois touché par la présence de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis, est-ce que tu peux me donner ton plus joli amen? Est-ce que tu peux me donner encore ton plus glorieux amen? Alléluia. Je dis, est-ce que ton amen peut se démarquer de ton frère et de ta soeur? Alléluia. Oh Seigneur. Je réponds. Je dis, est-ce que ton amen peut se démarquer de ton frère et de ta soeur? Donne le plus glorieux amen afin que le ciel reconnaisse que c'est toi que ton amen a monté. Alléluia. Donne-moi ton amen le plus puissant afin que le ciel puisse t'apporter son cachet. Donne-moi un bon amen ce matin. Alléluia. Dis avec moi ce matin, c'est un matin béni. Touche quelqu'un ce matin, dis c'est un matin béni. C'est un matin glorieux. C'est un matin puissant. Alléluia. Non, je te demande ce matin, touche quelqu'un ce matin. Je veux que tu déranges la foi de quelqu'un ce matin. Dis mon frère, la Bible dit qu'il y a de la joie quand je viens dans la présence de Dieu.
Ce matin, est-ce que tu es heureux? 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 Est-ce que tu es heureux d'être dans la présence du roi des rois? On dit la présence du Seigneur des seigneurs. Alléluia. J'ai dit ce matin, donne-moi encore un bon amen puissant ce matin. Qui est heureux de la présence du Seigneur ce matin? Qui est heureux comme moi? Qui est content d'être comme moi ce matin? Alléluia. Waouh. Waouh, je suis très heureux ce matin d'être au milieu de vous. C'est une joie, c'est un privilège. Amen. Je sens que ce matin-là, il y aura un déménagement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, Dieu a mandaté quelqu'un dans le but de pouvoir nous bénir, de pouvoir nous conduire, de pouvoir nous parler ce matin. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sens que la relève est en train de se faire et je suis très heureux. Alléluia. Amen. 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 Ce matin, je veux qu'on puisse honorer cette personne. Amen. Bien aimé, on dit dans la vie, là, si tu n'apprécies pas ce que Dieu t'a donné, c'est ce que ton voisin doit apprécier. Donc je refuse que mon voisin puisse apprécier. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, je veux honorer cette grande dame. C'est une grâce, c'est une bénédiction pour ma vie. Et Dieu l'utilise beaucoup puissamment. Et j'ai vu vraiment le glorieux travail qui est fait au niveau des femmes. Et ce vendredi là, ça a été un moment puissant, un moment fort. Alléluia. Et une fois de plus, Dieu l'a mandaté ce matin afin de nous transporter dans sa gloire. Est-ce que vous pouvez ce matin m'aider? Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin on peut acclamer très fort le Seigneur pour maman Gaëlle? Acclame Jésus pour sa servante. Acclame Jésus de Nazareth pendant qu'elle arrive. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Si tu es maman Gaëlle, est-ce que tu peux te déployer, acclamer très fort le Seigneur pendant qu'elle arrive? Alléluia. Bien-aimé, acclame Dieu pour ma vie encore. Je te sens pas ce matin. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Je suis très honoré de me tenir ce matin sur la chair du Seigneur. Alléluia. Et pour moi, c'est une joie de le servir. C'est une joie de proclamer sa parole. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est bon d'être acteur dans les choses du Seigneur. Alléluia. Il ne faudrait plus qu'on soit des spectateurs. Alléluia. Il faut qu'on puisse démontrer notre amour au Seigneur. Il a besoin que chacun de nous, on se lève pour proclamer haut et fort qui il est. Et quoi il est capable de faire. Alléluia. Ce matin, je vais te demander de te disposer. Alléluia. Je vais te demander de te disposer. Amen, amen. Merci Seigneur. Je bénis ton nom ce matin. Et je veux que tu commences à adorer le roi des rois. Tu commences à adorer le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Commence à adorer le roi des rois. Ne me regarde pas ce matin, mais regarde à Jésus. Commence à l'adorer. Alléluia. Bien-aimé. Commence à adorer Jésus-Christ de Nazareth. Commence à l'adorer. Je ne t'entends pas. Bien-aimé, je veux t'entendre adorer Jésus. Je veux t'entendre adorer Jésus. Je veux que tu ouvres la bouche et tu commences à adorer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a besoin des adorateurs. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ceux-là qui vont lui dire, ceux-là qui vont dire au Seigneur qu'ils aiment Jésus. Alléluia. Ceux-là qui vont dire que Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons véritablement. Nous t'aimons de tout notre cœur. Je veux entendre des personnes ivres d'amour pour Jésus. Alléluia. Des personnes là qui sans Jésus, ils ne sont rien. Alléluia. Sans Jésus, ils ne sont rien. Alléluia. Sans Jésus, ils ne peuvent rien. Alléluia. Bien-aimé, de là où je suis, je ne t'entends pas. Je veux que tu élèves la voix et tu commences à adorer le roi des rois.
Tu commences à lui dire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Tu es celui-là qui tient ma vie. Tu es celui-là qui détient ma vie. Je t'aime de tout mon cœur. Je vais te demander de te tenir debout. Alléluia. Et ensemble, on va répéter ces paroles-là. Tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas dire, Jésus, je t'aime. Bien-aimé, je veux que tu le dises avec vie. Alléluia. Je veux que toi-même, il faut qu'on soit convaincu de ton amour que tu dis au Seigneur. Alléluia. Tu vas dire, Jésus, je t'aime. Moi, je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai que toi dans ma vie. Et si on t'enlève dans ma vie, je ne serai plus rien. Si on t'ôte de ma vie, si on t'ôte de ma vie, je ne serai plus rien. Sans toi, je ne suis rien. Je t'aime, Seigneur. Et je veux te servir. Je t'aime, Seigneur. Et je veux parler de toi. Je t'aime, Seigneur. Et je veux démontrer cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu connais ce chant, on va le chanter ensemble. Ah, merci Jésus. Moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Qui connaît ce chant-là? Moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Jésus. Tu viens de le dire. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. On va le reprendre ensemble. Moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. On le chante ensemble encore. Moi je n'ai que toi, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que toi, moi je n'ai que Jésus. Je veux t'entendre chanter. Je veux t'entendre par peuple de Dieu. Oh, oh, oh. Moi je n'ai que toi. Hey. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, oh, oh. On reprend une dernière fois. Moi je n'ai que toi, moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Hey, alléluia. Moi je n'ai que Jésus dans ma vie. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus dans ma vie. Et si on me l'enlève, je ne serai plus rien. Si on me l'enlève, je ne serai plus rien. Si on me sépare de lui, je ne serai plus rien. Alléluia. Il est comme le courant. Alléluia. Auquel je dois me brancher pour que j'ai de la force, pour que j'ai de l'énergie. Alléluia. Donc si on me l'enlève, je ne serai plus rien. C'est comme si je serais vide. Alléluia. Est-ce que c'est comme toi aussi? Amen. Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que tu as besoin de Jésus? Est-ce que avoir Jésus dans ta vie, c'est vital? Alléluia. Dis encore, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur.
Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin-là, on va ensemble partager la parole de Dieu. C'est un repas que nous tous, on va pouvoir manger ensemble. Chacun va prendre sa part. Alléluia. Il y en a qui sont gourmands, il y en a qui veulent beaucoup. Nous autres, on est gourmands, donc on prend beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, plus tu te remplis de la parole de Dieu, plus tu es en forme. Alléluia. Plus tu te vivifies. Alléluia. Donc ce matin-là, la parole de Dieu est présentée. Chacun va prendre sa part au nom de Jésus. Amen, amen. Le thème de ce mois-là, c'est le feu du réveil. Alléluia. Dis avec moi le feu du réveil. Le feu du réveil. Vous-même, vous voyez le thème. On dit le feu du réveil. Donc, normalement, même, tu dois être un peu de feu. Alléluia. Ou bien j'ai en face de moi des enfants de Dieu qui sont encore endormis. Alléluia. Ah, parce que je vois des gens bailler. Je vois des gens bailler. Ou bien c'est la fatigue. C'est pas le sommeil. C'est la fatigue. Alléluia. Dis avec moi le feu du réveil. Et ce matin, qui veut être réveillé? Qui veut être réveillé par ce feu-là? Alléluia. Qui a envie d'être réveillé par le feu du réveil? Amen. Amen. Tu as envie d'être réveillé ce matin. Alléluia. Donc, tu l'as dit, hein? Tu veux être réveillé ce matin. Alléluia. Donc, on va être réveillé par la puissance du Seigneur. Alléluia. Et mon sous-thème de ce matin, ça sera ce que produit le réveil de l'épouse. Alléluia. Ce que produit le réveil de l'épouse. Une épouse réveillée produit quelque chose. Alléluia. Une épouse réveillée produit quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes l'épouse de Christ. Qui c'est ça? Qui c'est que nous sommes l'épouse de Christ? Alléluia. Bien-aimé, je veux que toi et moi, on puisse échanger ce matin. Donc, je veux que tu sois vivant ce matin. On ne peut pas du feu du réveil. Alléluia. Donc, faut pas être assoupi. Alléluia. J'ai dit, quand on vient dans la présence du Seigneur, on ne pense plus au passé. On est là maintenant. Alléluia. Donc, c'est le présent qui compte. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai dit, ce que produit le réveil de l'épouse. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Et quand une épouse est réveillée, elle produit des choses extraordinaires. Alléluia. Elle produit un miracle extraordinaire. Alléluia. Tu crois qu'il est l'épouse de Jésus? Je disais la dernière fois au moment, j'ai dit, Dieu m'aime tellement qu'il veut nous montrer, tellement qu'il veut qu'on puisse assimiler sa parole. Il la rend physique. Alléluia. Pour qu'on puisse comprendre ce qu'il veut dire. Alléluia. Il réalise sa parole par le physique que nous voyons. Mais malgré ça, on ne capte pas l'attention. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Tu es l'église du Seigneur. Ce matin, je veux m'adresser à l'église du Seigneur. La dernière fois, papa, le mercredi, il parlait un peu des dimensions que nous devons atteindre. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature, il y a des dimensions que nous devons atteindre. Il avait parlé de la créature. Alléluia. Nous sommes ici des créatures. Alléluia. Alléluia. Voilà, là c'est un peu mieux. Donc, il dit, nous sommes des créatures. Mais nous ne devons pas rester créatures. Alléluia. Nous devons encore aller à certaines étapes. De la créature, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Quand nous acceptons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Et quand nous quittons encore cette étape-là, nous devenons fils du Seigneur. Alléluia. Quand nous quittons encore cette étape, on devient servant
serviteur. Quand on quitte encore ces étapes, on devient sacrificateur. Alléluia. Et après ça, maintenant, on monte à l'étape de l'épouse. Dis avec moi, le feu du réveil. Ce que produit le feu du réveil de l'épouse de Christ. Alléluia. Une église doit être à l'étape de l'épouse pour pouvoir, alléluia. Ce matin-là, le diable ne veut pas que je prêche bien. Il y a des petits trucs qui se passent dans mon micro là, mais ce matin, on va livrer la parole au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Une église qui a besoin de réveil doit atteindre la dimension de l'épouse. Et toi et moi, nous sommes l'épouse du Seigneur. Vous savez, l'église, ce n'est pas les quatre murs. Ce n'est pas là où on est en ce moment. Non, non, non. L'église, c'est toi, c'est moi. Alléluia. C'est nous qui formons l'église. Alléluia. C'est nous qui formons l'église. Alléluia. Donc l'église, ce n'est pas les quatre murs que nous voyons. C'est toi et moi. Et quand nous sommes réveillés en tant qu'église du Seigneur, en tant qu'épouse du Seigneur, il y a des choses qui se passent. Alléluia. La dernière fois, à la nuit de la prière, avec les mamans, on a beaucoup parlé de les caractères de l'époux. Alléluia. Les mamans ont dit Amen. Amen, amen. Les mamans ont dit, on parlait un peu du caractère de l'époux, de ce que l'époux fait dans leur vie, de comment elles ont rencontré l'époux, de comment il se manifeste dans leur vie, de comment il est dans leur vie. Alléluia. Mais ce matin, je veux qu'on puisse parler maintenant de l'épouse. Alléluia. Il faut qu'on puisse parler de l'épouse. Alléluia. Qui est toi et moi. Alléluia. On va prendre les versets. Au cas où peut-être certaines personnes ne savent pas qu'elles sont l'épouse du Seigneur. Alléluia. On va prendre un verset dans la Bible. Je vais te demander de prendre Éphésiens 5, versets 25 à 27. Ce matin-là, je viens m'adresser à l'épouse du Seigneur. Je viens m'adresser à l'épouse du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous m'entendez bien? Amen. Alléluia. On va prendre Éphésiens 5, versets 25 à 27. Et une personne dans le peuple va lire. Bien-aimés, ne soyons pas distraits, soyons concentrés. Alléluia. Des choses doivent se dire. On doit entendre des choses. Alléluia. Pour que nous soyons une église réveillée. Pour que nous soyons une épouse réveillée. Alléluia. Ce matin-là, le diable ne va pas m'empêcher de prêcher. Hein. Il ne va pas m'empêcher de démontrer mon amour au Seigneur. Alléluia. Donc tu vas prendre Éphésiens 5, versets 25 à 27. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, lève-toi et puis acclame le Seigneur encore. Acclame le Seigneur encore. Amen, amen. Donc, Éphésiens 5, verset 25 à 27. Qui a trouvé? Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Continue, maman. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, Amen. mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Vous êtes endormis ou pas? Acclamons la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Et s'est livré pour
afin de la sanctifier par la parole. Alléluia. C'est-à-dire que l'époux s'est livré pour toi afin que tu sois une église ou une épouse sainte. Alléluia. Il s'est livré pour toi encore après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Donc lui, son sacrifice t'a purifié. Alléluia. Son sacrifice t'a rendu sainte. Alléluia, Église du Seigneur. Et il ne s'arrête pas encore là. Il dit, afin de faire paraître. Afin de faire paraître. Alléluia. C'est-à-dire que toi, en tant qu'Église du Seigneur, tu dois avoir une apparence. Parce que Jésus s'est livré pour toi. Alléluia. Notons bien les mots. Si tu as ta Bible avec toi, il faut souligner ces mots-là. Paraître. Devant lui, cette église glorieuse. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois paraître une église glorieuse. Alléluia. De la gloire de ton époux qui est Jésus. Il dit sans tache, ni ride. C'est-à-dire que toi, tu es propre. Sans tache. Alléluia. Son sacrifice t'a transformé. Alléluia. Et t'a rendu sans tache. Et ni ride. C'est-à-dire que toi-même, tu ne vieillis pas. Quelle que soit la pesée du temps, tu es sans ride. Alléluia. Une église sans ride, c'est une église qui est en forme. Alléluia. Qui est vigoureuse. Alléluia. Amen. Le sacrifice encore de Jésus t'a rendu, il dit, ni rien de semblable. C'est-à-dire qu'aucune personne ne peut te ressembler. Tu es unique. Alléluia. Tu es unique. Il n'y a pas ton deux. C'est-à-dire que tu ne fais pas comme les autres. Non, non, non. Toi, tu as une signature unique qu'on ne peut même pas copier. Alléluia. Il dit rien de semblable. Rien de semblable. Alléluia. Mais sainte et irrépréhensible. C'est-à-dire que tu es irréprochable. On ne peut pas te reprocher quelque chose. Alléluia. Ce que produit le réveil de l'épouse de Christ. Une épouse dont l'homme s'est sacrifié pour elle. Alléluia. Dont l'homme s'est sacrifié pour elle. Je ne parle pas de n'importe quel époux. Hein. Non, non, non. Parce qu'il y a époux et puis il y a époux. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a époux et puis il y a époux. Mais il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Donc un époux qui est capable de donner toutes ces choses-là, c'est un époux qui t'aime. Alléluia. C'est un époux qui t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Église du Seigneur, Jésus t'aime. Jésus t'aime de tout son cœur. Au point où il s'est livré en sacrifice. Qui peut se sacrifier? Qui peut arriver à cette dimension d'amour-là? Alléluia. Qui peut arriver à cette dimension-là? Il est l'époux fidèle. Alléluia. Et il nous a réservé un avenir glorieux. Nous en tant qu'épouse. Alléluia. Et quand tu lis dans Apocalypse 19, à partir du verset 7 à 9, je vais lire rapidement. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se révertir d'un fin lait éclatant pur,
Le fait laid, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin et au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ah, bien-aimé, une église de Christ est une église qui est habillée d'un fait laid. C'est-à-dire que tu es glorieusement habillé. Alléluia. Ton époux t'a couvert. Comme on dit même. Couvrez bien couvert. Prenez un. Voilà, couvert. Alléluia. Il dit qu'il t'a revêtu d'un fait laid. Alléluia. C'est un époux responsable. C'est un époux responsable, église. Tu as un époux responsable. Alléluia. Un époux qui fait sa part de responsabilité. C'est pourquoi on l'appelle l'époux fidèle. Il y a un chant qui dit, tu es le papa le plus responsable. Alléluia. Moi j'ai envie de dire, tu es le mari le plus responsable. Amen. Jésus-Christ est l'époux responsable. Quelqu'un qui te rend saint. Quelqu'un qui te purifie. Quelqu'un qui te couvre. Quelqu'un qui te donne de t'appuyer. Quelqu'un qui prend soin de toi en fait. Et on l'a vu avec les mamans le vendredi. Chacun a donné la définition de l'époux. De ce que l'époux fait. Alléluia. Mais bien aimé, l'époux fidèle, celui-là qui est responsable, est-ce qu'il n'a pas fait sa part de contrat? Quand tu vas à la mairie, on vous pose une question. Madame, vous voulez prendre pour épouse, vous voulez prendre pour époux le monsieur tant, tu réponds oui. Quand on demande aussi à l'époux, vous voulez prendre pour épouse madame tant, ou même mademoiselle tant, tu réponds oui. Quand vous finissez, vous signez. Est-ce que vous ne signez pas? Vous signez. Et quand même avant ça, le maire en face de vous, ou bien le prêtre, ou bien l'homme de Dieu, il donne la responsabilité à chacun. Il dit voilà ce que tu vas faire en tant qu'époux. Et puis la femme, voilà ce que tu dois faire en tant qu'épouse. Alléluia. Maintenant, moi je veux te demander ce matin, est-ce que l'époux n'est pas responsable? Est-ce qu'il n'a pas fait la part du contrat qui a été signé? Est-ce qu'il ne s'est pas sacrifié? Est-ce qu'il t'a pas tout donné? Alléluia. Donc tu dois te réveiller et faire ta part aussi. Alléluia. Tu dois te réveiller et faire ta part aussi. Alléluia. Donc au premier lieu, ce que je vais donner comme première production du réveil de l'épouse de Christ. Bien-aimé, une épouse réveillée, une épouse qui aime son homme, son époux responsable, une épouse, c'est-à-dire qui est en face d'elle, quelqu'un qui s'est sacrifié pour elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est soumise. Alléluia. Elle est soumise. Alléluia. Église de Dieu, elle est soumise. Alléluia. On nous parle du feu du réveil. Bien aimé, pour que le réveil arrive, il faut que Jésus ait en face de lui une église soumise. Parce que lui, il a fait sa part de contrat. Il a fait ce qu'il devait faire en tant qu'époux. Il est allé même jusqu'à la croix pour se sacrifier pour toi. Alléluia. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dois soumission. Alléluia. Mais pourquoi on n'est pas réveillé? Parce qu'on n'est pas soumis. Elle a dit oui. Elle a confirmé. Amen. Amen, amen. On n'est pas
pas de... Souvent même le diable, même, il n'a rien à voir. Hein. C'est parce qu'on n'est pas soumis. C'est parce qu'on n'est pas soumis. Alléluia. Et quand j'étais en train de préparer ce message, le Saint-Esprit m'a envoyé dans une autre dimension de la soumission. Il m'a envoyé dans une autre dimension de la soumission. Il a dit Marie, Marie, aime ta femme et femme, sois soumise à ton mari. Alléluia. Et de nos jours là, quand on parle de soumission, il y en a qui commencent à être énervés. Oui, il y en a qui commencent à être énervés. Non, pourquoi moi je vais me soumettre? C'est comme si je serais comme une esclave. Alléluia. Je serais comme une esclave. Une église soumise n'est pas une église esclave. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a révélé que la soumission, c'est l'ivresse de l'amour. Alléluia. Dis avec moi, ivresse de l'amour. C'est-à-dire que ça dépasse même l'amour. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu même, il a connu cet amour-là? L'ivresse. L'ivresse. Une église réveillée, c'est une église qui aime follement. Alléluia. Une église réveillée, c'est une église qui aime follement. Alléluia. Vous savez, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes. Vous savez quand tu aimes quelqu'un, comment tu deviens. J'ai dit aimer. Hein? La dernière fois, papa a parlé même de la passion. Il faut qu'on soit passionné. Mais Dieu même, il veut qu'on dépasse ce niveau-là même. Il veut qu'on soit follement amoureux de lui. Alléluia. Le réveil, ce que produit le réveil de l'épouse, c'est l'amour follement. C'est-à-dire que tu es digne. Tu aimes. C'est dosé. C'est-à-dire que ça dépasse même. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu a connu cet amour? Alléluia. Alléluia. On le trouve dans Jean 3, verset 16. Nous tous on connaît ça. Jean 3, verset 16. Alléluia. On va le réciter ensemble. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Dieu a connu l'ivresse de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, quand tu es follement amoureux de Jésus, afin que quiconque croit, on doit le croire. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Il dit, il voulait montrer qu'il aimait le monde. C'est pourquoi il a donné son Fils. Il a tant aimé, tant. C'est l'ivresse de l'amour. Ça dit que ça dépasse le côté aimé là. Quelqu'un peut sacrifier son enfant? Quelqu'un peut sacrifier son enfant? Alléluia. Et puis on dit son Fils unique. C'est-à-dire que si le sacrifice est fini, mais Dieu a tant aimé, Église, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi, afin que tu puisses croire. Alléluia. Afin que quiconque croit. Et il ne sait même pourquoi arrêter là. C'est-à-dire que même la foi, le fait de croire que Dieu t'aime, te donne la vie éternelle. Il dit afin que quiconque croit et ait la vie éternelle. Une église qui veut te réveiller, c'est une église qui
doit aimer son époux. Alléluia. Mais d'un amour fou. C'est ça qui crée la soumission. C'est pas l'esclavage. Hein? Parce que tu es en face de toi. L'esclavage, c'est quand la personne en face de toi ne t'aime pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est quand la personne en face de toi ne t'aime pas et qu'il ne fait pas ses responsabilités. C'est en ce moment-là même que tu deviens esclave. Mais quand tu es en face de toi, un époux responsable, un époux qui prend soin de toi, un époux qui se sacrifie pour toi, bien aimé, tu te soumets. On n'a même pas besoin de te demander pardon. Tu es dingue de lui. Tu es follement amoureuse de lui. Alléluia. J'ai envie de vous demander. Ce matin, je dis, je veux voir des acteurs. Je ne veux pas voir des spectateurs. C'est vrai que ce matin, je suis glorieusement habillé. Alléluia. Je suis glorieusement habillé. Il dit sans tache ni ride. Ou bien? Alléluia. Pareil sans tache ni ride. Donc, je suis glorieusement habillé. Amen. Mais ce matin-là, tout le monde doit changer. J'ai envie de demander à quelqu'un. Quand tu aimes, qu'est-ce que tu fais? À moins que personne n'a jamais aimé dans sa vie. Hein? À moins que personne n'a jamais aimé dans sa vie. Si vous voulez même, on ne va pas se limiter à l'amour même de couple. Il peut avoir l'amour des parents. Il peut, en tout cas. Mais quand tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Comment, d'abord, pas qu'est-ce que tu fais même. Comment tu deviens? Je veux savoir. Il y a une poser, la personne qui les passe à main, on va venir vers la personne. Alléluia. C'est comme ma mère, quand elle nous donne à manger, elle a dit que elle se sent remplie, malgré qu'elle n'a pas mangé, mais nous, comme on a mangé, elle se sent remplie. Ah, donc ça veut, il dit que, pour ceux qui sont en ligne, qui n'ont pas entendu, il dit, quand on aime, on donne à manger, au point où nous-mêmes, souvent, on n'a pas à manger. Mais ça, c'est un amour pour une mère. Ça dit que quand ta mère t'aime, même si elle n'a pas eu à manger, elle préfère que toi, tu manges. Alléluia. Alléluia. Ça, même, c'est être follement amoureux. Parce que toi-même, ton rôle d'être, tu as fait. Mais tellement que tu aimes, hey, tu veux que cette personne ait à manger. Et quand cette personne a à manger, tu es satisfait. Alléluia. C'est l'ivresse de l'amour. Alléluia. Quand tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu te sacrifies. Alléluia. Mais là, je veux parler de la vie. La vie qu'on vit. Pour moi, aimer un ami, c'est d'abord prendre ses nouvelles. Et à chaque fois lui demander comment il va. Et aussi lui rendre visite. Voir aussi comment il vit. Ah. Amen. Il dit, tellement que Dieu veut qu'on puisse comprendre sa parole, il matérialise ça dans la vie qu'on vit. Il dit, quand tu aimes un ami, tu appelles, tu prends de ses nouvelles, tu vas lui rendre visite, tu cherches à savoir comment il va. Alléluia. Ça, c'est l'ivresse de l'amour. C'est l'ivresse de l'amour. Qui nous donne encore un exemple? Oui. Je dirais aussi, quand tu aimes quelqu'un, tu cherches à plaire à la personne, à faire les choses qu'il aime et qu'il soit toujours content de toi. Ah! Elle dit que quand tu aimes une personne, tu cherches à plaire à cette personne-là. Et tu cherches à faire des choses qu'il aime. Pour que cette personne aussi soit contente de toi. Ah. L'ivresse de l'amour. Une église réveillée doit être une église qui est follement amoureuse de son époux. Bien aimé, moi je viens d'une famille où il y a 6 filles et un garçon. Mon papa, dans le quartier, on l'appelait le baron et ses filles. Et puis on avait des chiens. On avait au moins 3-4 chiens comme ça. Je vous dis la vérité.
On avait un crocodile dans la maison, un caïman. Mon papa aimait les animaux. Il avait une place spéciale. Les gens du quartier, personne ne peut rentrer chez nous. Alléluia. On l'appelait le baron et ses filles. Il nous donnait tout à la maison, mais on ne sort pas. Quand le vieux qui te travaille et sa voiture, dès que tu la vois de loin, bien aimé, on ne te dit pas, toi-même tu cours pour rentrer. Parce que s'il est venu te trouver dehors, tu vas lire comme on dit chez nous les Ivoiriens. Tu vas sentir ça. Mais bien aimé, j'ai eu des grandes soeurs. L'ivresse de l'amour te fait faire des choses. Même si ton papa s'appelle le baron, mais tu es capable de sauter la clôture parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend derrière. Alléluia. Même s'il y a chien méchant, tu es capable de sortir. Parce que tu aimes. Amen. J'ai fait ça avec mes grandes soeurs. Alléluia. On avait deux portes, une porte devant, une porte derrière. La nuit, tu entends fiou, 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 fiou. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut sortir. Hein? Pourtant, le lendemain matin, si tu viens, le baron t'attend. Mais lui-même, il a fait jusqu'à un moment, il était fatigué. Il dit, ça là, est-ce que moi, je peux lutter dedans? C'est une question d'amour. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qu'il pouvait faire, c'est conseil. Yes. Alléluia. Bien aimé. Une église réveillée, c'est une église qui est prête. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que ce monde a dit, qui est prête à manifester son amour en se soumettant à son époux. Alléluia. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, si je te demandais, est-ce que tu aimes Jésus? Jésus, je t'aime. Alléluia. Souvent, quand on chante à l'église, je t'aime, Seigneur, je veux te servir. Mais au moment où tu dois maintenant matérialiser ta parole, là, tu fuis, on ne te voit plus. Alléluia. Ça, c'est quel genre d'amour, ça? La sœur dans le peuple a dit, tu as envie de faire des choses pour plaire à ton époux. Pour qu'il soit content de toi. Alléluia. Mais tu ne le fais pas. Donc c'est pas un amour. Alléluia. La Bible dit qu'il est l'époux fidèle. Il est l'époux fidèle. Alléluia. Mais toi en tant que femme, en tant qu'épouse du Seigneur, est-ce que toi tu es fidèle à ton homme? Est-ce que tu es soumis à celui-là? Est-ce que tu es prête à te sacrifier comme lui s'est sacrifié? J'ai dit que la soumission c'est l'ivresse de l'amour. C'est-à-dire que toi-même tu dépasses le côté aimé là. Alléluia. Le plus souvent on pense que tu es bête. On pense que tu es stupide. Pourquoi tu fais ça? C'est de l'esclavage. Non, c'est pas de l'esclavage. Je suis folle amoureuse de mon époux. Alléluia. Donc autant il me fait du bien, je veux aussi lui faire du bien. Et souvent moi-même je dépasse. Pourquoi? Parce que je suis soumise. Alléluia. Une église réveillée. Le feu du réveil dans une église, ça produit l'amour dingue. Alléluia. Mais de nos jours, on ne voit pas ça. Il y a beaucoup d'infidélité dans l'église. Le contraire de l'amour, ou les contraires de l'amour, c'est quoi? Quand on n'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'en fout. On n'est pas engagé. On ne s'engage pas. Alléluia. Il y a la chicane. Parce qu'un des deux ne fait pas son. Sinon, lui, il a fait sa part. Tantôt, je vous ai demandé, j'ai dit, est-ce
est-ce qu'il n'a pas fait sa part? Est-ce qu'il ne continue pas de faire sa part? Mais pourquoi toi tu es infidèle face à lui? Pourquoi tu n'es pas engagé? Pourquoi c'est toujours les histoires? Alléluia. Quand tu n'es pas engagé, quand tu ne fais pas ta part, il y a séparation. Je vous dis la vérité, 99% des couples qui se séparent, c'est parce qu'un a démissionné. Il y a un toujours qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Il ne prend pas ses responsabilités. Il ne prend pas ses responsabilités. Quand tu vas t'asseoir avec des couples, puis chacun va expliquer son histoire là. L'autre va dire non, il ne fait pas ça. L'autre va dire non, il ne fait pas ça. Donc ça veut dire que quand c'est comme ça fait quoi? Séparation. Alléluia. Une épouse fidèle, c'est une épouse qui manque d'engagement, qui n'affiche même pas sa relation. Alléluia. Il dit, la Bible dit que l'époux nous fera paraître. Il nous fera paraître. Mais nous-mêmes là, on ne l'affiche pas. Combien parmi nous, on sait qu'on est chrétien? Combien parmi nous ici, on sait qu'on est chrétien? C'est un jour, je voyais un couple passer. Monsieur est devant, madame est derrière. Mais alors que Dieu dit qu'il a fait sortir, comment on appelle ça? De sa côte. Normalement, tu dois être à côté. Mais monsieur est devant, madame est derrière. Et puis la distance qui les sépare là, c'est pas une petite distance. Hein. Tellement que l'homme ne veut pas qu'on sache que c'est sa femme. Ou bien souvent aussi la femme aussi est devant, monsieur est derrière. Elle ne veut pas qu'on sache que c'est son homme. C'est quel genre d'amour ça? Oui, mais quand tu aimes, tu fais pareil. Comme Jésus nous fait pareil. Une église glorieuse. Lui-même, il est fier. Il est fier de dire, voilà mes enfants. C'est ce qu'il s'est passé avec Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Il te distingue. Alléluia. Il met la distinction. Il dit, ne le mélangez pas. Hein. Lui là, c'est mon enfant. Hein. Donc toi-même là même, quand tu aimes ton homme ou même tu aimes ta femme, tu es prêt à t'afficher. Alléluia. Souvent même là, quand tu vois la femme d'un homme, tu dis, quand on voit la femme dans cette église, ce homme-là, c'est un garçon. C'est quelqu'un. Alléluia. Regardez comment elle est. Et puis tu vois le monsieur, il est à côté, simple. Parce qu'il est fier. Il dit, maman, passe devant. Et puis il est content d'afficher. Il dit, c'est ma femme. Alléluia. Maintenant, toi, tu es l'église du Seigneur. Tu as peur d'afficher ton mari. Ou bien, une femme aussi, quand elle est amoureuse. Ça dépasse pour les hommes. Hein? Nous, les femmes, nous, on exagère. Alléluia. Quand une femme est follement amoureuse de son époux, si tu ne fais pas attention même, il y a la bagarre qui va sortir. Alléluia. Parce que tu n'as même pas le droit même de parler sur son époux. Elle-même va te faire la cour de son époux. Le mari, là, regarde comme il est. Voilà ce qu'il fait. C'est pas n'importe qui. Attention. Et puis elle n'entend rien. Une église qui est folle n'entend rien. Tu peux lui dire quoi de son mari et puis elle va t'écouter. Toi-même, tu vas venir faire ton matériel, elle va te frapper pour te mettre dessus encore. Alléluia. Elle va dire, ça ne va pas chez toi, tu parles de quel mari? Celui-là. Le mari responsable là. Alléluia. Lui qui fait de moi ce que je suis là. Alléluia. Est-ce qu'on ne dit pas même que la femme est la gloire de l'homme? Alléluia. Je dis que Dieu, pour nous montrer même sa parole, il matérialise ça dans notre vie quotidienne. Mais on ne capte pas. Alléluia.
trop. C'est une forme d'évangélisation, vous ne savez pas. Hein? Alléluia. Parce que quand une femme est amoureuse, elle va parler. Il voit ce que mon mari fait. Il voit ce qu'il a fait. Et tu le vois comme ça. Toi-même, elle te donne envie même. Tu as dit, tu es un bon mari, hein? Alléluia. Donc une église est prête à aller partout pour annoncer ce que son époux est et ce qu'il fait. Alléluia. Mais il y a trop de chicanes dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas véritablement. Un amour doit se démontrer. C'est pas seulement dans la bouche. On doit le constater. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Son amour l'a mené à faire. Alléluia. Son amour l'a emmené à faire. Une église qui est réveillée est une église qui fait. Des dimensions de ton époux, toi-même choisis. Ça peut être ton corps, ça peut être ton âme, ça peut être ta vie, ça peut être tes finances, c'est tout. Même tes enfants. C'est ce qui s'est passé avec Anne. Alléluia. Elle cherchait un enfant. Elle me dit Seigneur, parce que Dieu voulait voir son amour. Il dit, il a te donné là. Tu vas faire quoi? Elle dit, non Seigneur, si tu me donnes, moi-même je vais te redonner. C'est-à-dire que chacun veut prouver qui est plus follement amoureux. Alléluia. Tu me donnes, je vais te redonner. Et c'est en ce moment-là que Dieu l'a exaucé. Mais on veut recevoir, mais on ne veut pas donner de Dieu. Alléluia. Il ne va pas avoir de réveil. Il ne va pas avoir de réveil. Amen, amen. Est-ce que ce message-là te fait du bien? Amen. Est-ce que ce message-là te fait du bien? Amen. Alléluia. Une église aussi qui aime. C'est une église qui quitte le pas de l'étape de l'amour. Elle a envie maintenant d'être avec son homme. Alléluia. Elle veut toujours être en contact avec lui. Alléluia. Quand une personne t'aime, elle est prête à braver les obstacles pour toi. Tout ça pour être dans ta présence. Dans tes bras d'amour. Je vous dis, si vous voulez voir l'ivresse de l'amour, allez lire Cantique des Cantiques. Là-bas, là, c'est dosé, hein. Mon bien-aimé, quand tu vois ses cheveux, je dis, hein, déclaration. Je me rappelle même quand on était encore à l'école du dimanche. Souvent, on nous prenait et puis on partait réciter des cantiques. Souvent dans Ruth. Il y a un passage où sa belle-fille dit, ne me laisse pas de me... Qui se rappelle? Là où ton Dieu sera mon Dieu, là où tu vas agir. C'est ça. C'est-à-dire que tellement elle l'aime même. Elle dit que ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. Où tu vas rester, moi aussi je vais demeurer là. Alléluia. Amen, amen. Donc une église qui aime, veut être à côté de son époux, veut toujours en connexion avec son époux. Alléluia. Veut toujours en contact avec son époux. Bras dans bras, pied dans pied, face à face. Alléluia. Vous voulez toujours être ensemble. Alléluia. Et cette connexion-là, qu'est-ce que ça fait? Amen. Elle dit ça fait du bien à l'âme. Mais ça ne fait pas seulement du bien. Il dit l'homme quittera son père et sa mère
s'attachera à sa femme et les deux vont devenir une seule chair. Donc, quand tu aimes, tu te connectes. Et quand tu te connectes, tu deviens un avec ton mari. Ah, dis, le diable est en danger. Oui, le diable est en danger. Une église est réveillée. Elle produit la connexion avec monsieur et madame. Et ils forment un. J'ai dit, Dieu a matérialisé sa parole dans la vie quotidienne. C'est comme il disait dans Jean. Il dit que moi et le Père, nous formons un. Et moi et vous, nous formons un. Donc si le Père est en moi, c'est que le Père est en vous. Alléluia. Donc une église qui est réveillée est une église qui fait un avec son époux. Maintenant dites-moi, quand il y a mariage, qu'est-ce que ça produit? Alliance. Ensuite, communauté de... ça sort, hein? Il y a quoi encore? Quand il y a mariage, ça renforce l'amour. Alléluia. Ça donne la force. L'union. Alléluia. Là, vous me dites ce que c'est. Mais je dis ce que ça produit. Une église qui est mariée, un couple qui est marié, qu'est-ce que ça produit? Des fruits merveilleux. Alléluia. Amen. Acclame Dieu. Je dis que le message à moi-même, ça me fait du bien. Vous ne pouvez pas comprendre comment ça me fait du bien. Une église réveillée est une église qui est en connexion. Mais la connexion, ça ne s'arrête pas là. Dieu produit quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui sort de cette connexion-là. Déjà, cette connexion-là te donne accès à des bénédictions. Oui. Parce que ce qui appartient à l'homme appartient à la femme. Alléluia. Donc, ça produit des choses. Alléluia. Il a dit ça renforce. C'est-à-dire que quand tu es marié, tu es sous la couverture de ton époux. C'est lui-même qui te donne la force. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui te protège. Alléluia. Voilà ce que ça produit. Une église réveillée produit. Quand elle finit de s'unir avec son époux, elle produit. Alléluia. Et ce qui donne cette production-là, maman a dit, il y a des fruits qui sortent de cette production. Mais ces fruits-là, alléluia. Vous savez, le diable même ne veut pas que l'église soit vraiment en communion véritable avec Dieu. Et il nous l'a montré même dans le jardin d'Éden, où l'homme et la femme étaient séparés. C'est là qu'il est rentré pour faire son travail. Mais quand le diable n'a plus de porte, c'est dangereux. Parce que toi et ton homme, vous formez un. Alléluia. Et quand vous formez un, c'est là que le Saint-Esprit, dis avec moi, le Saint-Esprit vient produire quelque chose. Il vient créer quelque chose là. C'est pour ça que la relation entre un homme et une femme, quand ils sont en connexion, c'est sacré. Parce qu'il y a un dépôt qui est fait. Et ce dépôt-là crée un fruit. Regardez ce qui s'est passé avec Marie. Quand l'ange l'a apparu, il dit quoi? Il dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Et qu'est-ce que tu feras? Tu enfanteras un fils. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu es en connexion avec ton époux, le Saint-Esprit vient et il commence à déposer des choses en toi. Alléluia.
choses en toi. Une église réveillée ou une épouse réveillée, c'est une épouse qui a une relation, si vous voulez, sexuelle. Alléluia. Avec son époux. Et cette relation a produit quelque chose. Donc tu dois être toujours en connexion avec ton homme. Si tu dis que tu l'aimes. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit vienne faire son travail. Tant qu'il n'y a pas de connexion, il ne peut pas avoir un travail qui va être fait. Alléluia. Et si tu vas enfanter un fils, une église réveillée produit. Une église réveillée produit. Alléluia. C'est pour ça que j'aime le nom de Jésus. Quand tu acceptes le Seigneur, on dit, est-ce que tu acceptes Jésus en tant que Seigneur et Sauveur? Donc ça veut dire qu'il y a deux faces. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect être et l'aspect, c'est ça. Donc il est d'abord. C'est ce qu'il est qui fait pour lui ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous comprenez mon message. Donc ça veut dire que le mariage, la connexion, l'intimité avec Jésus crée une relation. Alléluia. Vous formez un. Et quand vous formez un, il y a quelque chose qui est produit. Mais le quelque chose, il est dedans. Il n'est pas encore sorti. Alléluia. L'homme met une semence dans. Alléluia. Il met une semence en toi. Il met une semence en toi. Il met une semence en toi. Et regardez physiquement, quand une femme est enceinte, c'est pas une semence qu'on met et puis ton ventre est plein. Hein? Non. Tellement que c'est bourré, tellement qu'il remplit, ça augmente. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 9 mois. Le ventre même, hein? Quand tu vois ça même devant la tu dis, oui, Dieu l'a ensemencé. Hein? Alléluia. Une église réveillée, c'est une église qui est remplie. Mais il ne faut pas seulement être rempli. Il faut que ça sorte. Alléluia. Il faut que ça sorte. Alléluia. Il faut que ça sorte. Il faut que ce que le Saint-Esprit a mis en toi sorte. Quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, Marie était enceinte. Mais il dit, tu vas accoucher un fils. Donc le réveil t'emmène à produire des choses que le Saint-Esprit a mis en toi. Amen. Le réveil t'emmène à produire ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Église de Dieu. Si tu n'es pas en union, tu ne peux pas recevoir. Une église réveillée, c'est une église qui est unie et dont le Saint-Esprit vient pour l'ensemencer. Alléluia. Pour l'ensemencer. Mais si tu n'es pas uni, pour que Dieu profite de ça pour mettre des choses en toi, comment tu pourras? Comment tu pourras? Souvent on se lamente, on pleure, mais on n'a même pas d'intimité avec notre époux. On n'a pas d'intimité. Alléluia. On n'a pas d'intimité avec notre époux. Donc rien ne peut se passer. Parce que c'est dans la présence de l'époux. C'est quand toi et ton époux vous formez un. Que Dieu, que le Saint-Esprit commence à mettre des choses en toi. Tu ne pries même pas. La prière, c'est la conversation.
toi et ton époux. Je me rappelle, quand papa me faisait un peu la cour, il m'appelle. L'amour rend dingue. Tellement que tu es au téléphone. Vous parlez jusqu'à. Et puis après, c'est jusqu'au milieu de la nuit. On parle jusqu'à. Toi-même, je te mets dans tes yeux. Et puis tu dis, mais raccroche. L'autre dit, non, il faut raccrocher. Non, toi, raccroche. Et puis on est dedans comme ça. Et puis on parle encore. Alléluia. Mais tu n'as même pas cette conversation avec ton époux. C'est pendant cette conversation-là que tu peux apprendre à le connaître. Tu peux apprendre à savoir qui il est. Alléluia. Mais il n'y a rien qui se passe. Tu ne pries même pas avec ton époux. Église. Si tu n'es pas dans sa présence, comment tu vas savoir sa vie, qui il est? Qu'est-ce qu'il possède? De quelle famille il vient? Alléluia. Combien de frères et sœurs il a? Église de Dieu. Une église réveillée est une église qui converse avec son époux. Une église réveillée est une église qui a des relations avec son époux. Vous vous dites des secrets. Alléluia. Il te dit des choses qu'il va faire pour toi. Il te demande, mais là, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une voiture? Ah. Ou bien c'est là que toi te dis que ma voiture que j'ai là, ça ne fonctionne pas bien. Ça commence à me lâcher. Et dit, ah bon? Ok, d'accord, donc tu as besoin d'une voiture. Mais vous ne priez pas. Et puis, vous demandez. C'est-à-dire, vous parlez, c'est comme des fous. Tu parles dans le vide. Avec qui? Tu parles dans le vide, toi seul, avec qui? Alléluia. Il faut que tu aies une personne en face de toi avec qui tu converses. Et c'est dans l'intimité que tout ça se passe. On n'est pas réveillé à cause de ça. Et on n'apprend même pas à connaître son époux. Apprendre à le connaître, c'est lire la parole de Dieu. C'est là que tu vas avoir tous les secrets. Alléluia. C'est là que tu vas avoir tous les secrets. Dans la parole de Dieu, il y a tout. On te montre comment il faut combattre. Quelle position il faut avoir. Alléluia. Quelles sont les armes que tu dois avoir quand tu veux te battre? Comment tu dois t'habiller? Alléluia. Comment tu dois te nourrir? C'est dans la parole de Dieu. Tu vois quel héritage t'appartient. Voilà ce que je t'ai laissé. Voilà ce que je t'ai laissé. Mais tu ne pries pas. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu n'es pas en relation avec ton époux. Mais c'est normal que tu sois endormi. C'est normal que tu sois endormi. Alléluia. Bien-aimé, il est temps. Il est temps qu'on aime véritablement l'époux. Et qu'on le démontre. Dieu ne veut plus des acteurs. Des spectateurs. Il veut des acteurs. Alléluia. Bien-aimé, quand ton homme n'est pas là, on demande à madame. C'est toi qui prends comment on appelle ça? Les rênes, les décisions. Alléluia. Il t'a donné cette autorité-là. Amen. Souvent quand le médecin de famille appelle le mari, qu'elle n'arrive pas à joindre mon mari, elle m'appelle. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on forme un. Donc même si lui ne peut pas décider, moi je peux décider. Alléluia. Et revenons même à l'intimité. Donc, comme j'ai dit, est-ce que quand un homme va avec sa femme, est-ce que ça se fait dans le sommeil? Non, on n'a pas dit la vérité. Est-ce que ça se fait dans le sommeil? Les yeux sont ouverts. La nuit là. Hein?
bien ouvert. Donc c'est pour dire que même pour concevoir, il faut te réveiller. Tu ne peux pas être en train de dormir et puis ça va venir. Non, non, non. Souvent, il y a des gens qui veulent avoir un enfant là, ils fixent des heures. Bon, c'est l'heure, madame, allons. Il y a quelque chose qui doit sortir. Alléluia. Le temps est favorable, allons. On le fait de nos réveils. On est réveillé et puis on le fait. Alléluia. Bien-aimé, sois une épouse amoureuse de ton époux. Il faut que ça produise quelque chose en toi. Alléluia. Il faut que ça produise quelque chose en toi. Et là, je termine. Quand une femme est enceinte, l'enfant dans son ventre doit sortir. L'enfant dans son ventre doit sortir. Parce que quand Dieu te remplit, il faut que ça sorte. C'est pour ça qu'il dit que vous recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Vous recevez le Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous envoyer partout. Alléluia. Le Saint-Esprit va vous envoyer partout aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc quand une femme est enceinte, c'est qu'elle doit sortir. Donc on n'est pas ensemencé pour que ça reste dans notre ventre. Non. On n'est pas une église qui reçoit pour que ça reste dans notre ventre. Non. Il faut que ce qui est dedans sorte. Il faut que ce qu'on reçoit, on puisse le montrer. Alléluia. Et le plus souvent, quand ça ne sort pas, qu'est-ce que ça produit? Quand ça ne sort pas, qu'est-ce que ça produit? Un mal-être profond. Inquiétude. Non, je veux dire, quand une femme est enceinte, qu'elle n'accouche pas, qu'est-ce que ça peut faire? La mort. Alléluia. Donc une église qui n'arrive pas à faire sortir ce que Dieu a mis en elle, elle meurt. Elle meurt. Alléluia. Elle meurt. C'est pour ça qu'on est endormi, on n'est pas réveillé. Hein? Parce que c'est dedans, ça ne sort pas. Mais normalement, quand ça sort, toi-même, regardez quand une femme accouche. Qu'elle accouche, qu'est-ce qui se passe? Elle est contente malgré tout. Oui, mais quand elle finit d'accoucher, là, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est venu voir. Tout le monde. Ça veut dire que les rois mages sont quittés des différentes villes pour venir voir le roi qui est né, le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, une église réveillée est une église qui fait sortir la semence que Dieu a mis en elle. Et cette église-là, elle est vue aux yeux de tout le monde. On constate. Alléluia. On voit tous. Et on vient même l'adorer. Alléluia. Comme les rois mages sont venus adorer le Seigneur Jésus. Amen, amen. Il faut qu'on soit réveillé. Il faut qu'on soit réveillé. Il faut que la production que Dieu fait sortir en nous puisse être appréciée du monde. Alléluia. Il faut que ça puisse être apprécié du monde. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Et tant qu'on ne va pas se lever pour faire ça, il va voir tout ce qui se passe dans ce monde. Regardez tout ce qui se passe. Alléluia. Regardez tout ce qui se passe dans ce monde. La Bible dit qu'il a mis quelque chose en nous. Et nous sommes la lumière de ce monde-là. Mais la lumière est en train de dormir. La lumière est en train de dormir. Comment elle va éclairer? Tout est éteint. Alléluia. Tout est éteint. Bien-aimé, il faut qu'on soit une église réveillée. Il faut qu'on soit une église réveillée. Qui
envie d'être une église réveillée ce matin? Amen. Qui a envie de démontrer son amour au Seigneur? Qui a envie d'afficher son époux? Qui a envie de montrer son bébé au monde? Alléluia. Qui a envie de montrer ce que Dieu a mis en lui au monde? Alléluia. Bien-aimé, tu ne marches pas en vain avec le Seigneur. Ta marche avec le Seigneur produit quelque chose. Alléluia. Et ce quelque chose, là, quand il sort, tu es fier de le montrer au monde. Regardez ce que mon époux et moi avons conçu. Alléluia. Regardez comment il est beau. Alléluia. Il faut que le monde constate. Il faut que le monde constate qui on est. La dernière fois, pour terminer, j'ai écouté une vidéo sur les réseaux. Et un homme de Dieu était en train de prier pour une femme. Ça m'a fait mal. Je vous dis la vérité. Il était en train de prier sur TikTok pour une femme qui était malade. Et il priait pour elle. Il dit, tu es guérie au nom de Jésus. Elle disait Amen. Au même moment, il y a une femme qui est montée sur le live. Et elle a commencé à insulter l'homme de Dieu. Elle a commencé à insulter l'homme de Dieu. Pour dire, mais que c'est du n'importe quoi. L'autre, elle est malade, il faut qu'elle aille à l'hôpital. Et toi, tu lui dis qu'elle est guérie comment? Que Dieu n'existe pas. Elle a commencé à l'insulter, je vous dis. Elle a commencé à l'insulter. Et j'ai eu mal au cœur. Quand je voyais les commentaires même de ceux qui commentaient. Ah, c'est très bien. Les hommes de Dieu là. Hein? Vous voyez pourquoi? Parce qu'on a endormi. Et ça fait qu'on n'est même pas capable de démontrer celui qui est en nous. On n'est même pas capable de montrer ce que produit le Dieu en nous. Et on se fait insulter comme n'importe qui. J'ai eu mal. J'ai dit, mais de nos jours, il n'y a même pas de David. Il n'y a plus de David. Tout le monde veut devenir spectateur dans l'église de Dieu. Personne n'est prêt à être acteur. Je disais à mon mari, j'ai dit, mais ça là. Mon mari dit, non, ça là, ça c'est un petit problème. C'est un petit problème, tu libères une parole elle-même. J'ai dit, papa, libérer une parole même, c'est-à-dire que ce qu'elle a fait, c'est dangereux parce que ça peut créer la mort. Mais j'ai dit, non, créer la mort même si je ne veux pas. Il faut que ces nuits soient troublées comme les nuits de Pharaon. Il faut que Dieu vienne se révéler à elle comme ça. Et elle-même, pour qu'elle soit pour venir confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose en toi, on est en train d'insulter les autres. Alléluia. Parce que l'église même a limité Dieu. On a fait entrer le péché dans l'église. On fait des choses même. Il dit, rien de semblable. L'église même doit être unique. L'église de Dieu doit être unique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme le monde. On est unique comme Dieu est unique. Mais tellement qu'on n'a plus de valeur, on a dévalorisé même notre couple, les gens se permettent de l'insulter. Dans la prédication, j'avais dit quoi? J'ai dit qu'une femme amoureuse, si tu t'es trompé pour insulter son époux, elle va se lever comme David. Elle va dire, qui est ce circoncis-là qui insulte la main du Dieu vivant? Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de chrétien. On a démissionné du poste. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Alléluia. Mais dis avec moi je veux prendre mes responsabilités. Je veux prendre mes responsabilités. Je veux démontrer à ce monde que j'aime mon époux. Je veux démontrer à ce monde que j'aime mon époux. Et je suis prêt à le proclamer haut et fort dans ce monde. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève-toi, tu vas commencer à prier.
Lève-toi, tu vas commencer à prier. Alléluia. Il faut que tu te réveilles. Parce que Dieu a besoin de toi. Il faut que tu te réveilles. Parce que ton époux a pris ses responsabilités. Alléluia. Il faut que tu fasses en tant qu'église, tu prennes tes responsabilités. Pour que des choses soient vues. Alléluia. Pour que ce que Dieu a mis en toi sorte. Alléluia. Pour qu'on puisse respecter le Dieu vivant que tu as mort. Tant que tu resteras couché, tant que tu resteras endormi, rien ne va se faire. Alléluia. Tu es David. Et Dieu attend que tu te lèves pour venir affronter. Alléluia. Pour venir affronter. La Bible dit que David a vaincu Goliath. Parce qu'il était un chrétien réveillé. Alléluia. Il savait en qui il avait cru. Il savait qui était ce grand Dieu-là. Je veux que tu pries avec moi ce matin. Tu dis, Seigneur, je veux... Non, on va prier. Tu vas prier toi-même. Mais je vais te donner un peu le sujet. Tu vas dire, Seigneur, je veux démontrer mon amour pour toi. Je veux démontrer mon amour dans ce monde. Je veux que les gens sachent que je t'aime. Je veux que les gens sachent que tu es mon époux. Alléluia. Bien-aimé, continue à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux que ce monde-là puisse savoir que tu es mon époux. Je veux démontrer cet amour fou. Je veux démontrer cet amour fou, Seigneur. En étant soumis, Seigneur, à ta volonté. Et en faisant paraître, Seigneur, ce que tu mets en moi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, continue à prier le Seigneur. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Continue à prier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shadara Yanderebo Shakarababa. Resekerebo Shekereyande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Seigneur, je veux être une église réveillée. 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 Oh, je veux démontrer ton amour. Au nom puissant de Jésus. Je veux démontrer ton amour. Au nom puissant de Jésus. Merci. Commence à prier le Seigneur. Continue à prier ton Dieu. Continue à prier ton Dieu. Mighty Jesus name. Manahata Shubra Suluria Yabaha. Les bras soulés, Matara Brasso Katarata. Et soulés en délibéré sous Yabaha. Mighty name of Jesus. Les bras soulés en Yabaha délibéré. Les bras soulés en Yabaha. Shubra soulés en Yabaha. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci de ce consommateur qui nous a encore une fois. Tu nous as permis de pouvoir réaliser que nous sommes une épouse. Et que tu devras chercher cette église dont tu parles, Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes, cette qualité. Merci de ce que tu nous ramènes dans notre engagement vis-à-vis de toi. Béni sois-tu, toi qui vis et qui règnes dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Acclame très fort le Seigneur. Assez pour la présence de notre Dieu. Amen. Nous avons fini. Avant qu'on ne passe à la Sainte Seine, alléluia, je vais juste te donner un passage et puis tu vas le méditer à la maison. Juste un passage. Et tu vas le méditer à la maison. Prends 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. J'ai dit quoi? 2 Rois chapitre 2. À partir du verset 23 jusqu'au verset 27. 2 Rois chapitre 2. Elle a dit quelque chose de fondamental là. Et puis dans mon esprit, le passage est tombé de ma tête. Voilà. 2 Rois, j'ai dit combien? Chapitre 2, combien? 23 versets. Tu peux lire ça fortement. Rapidement, puis on va prier pour terminer. 2 Rois. Rapidement. Je ne vais pas prêcher, c'est juste attirer votre attention. Du verset 23 au verset 25. Je lis la parole de Dieu. Oui. Il monta de là à Bethel. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée,
Et qu'un cheminait à la montée. Des petits garçons sont Écoutez bien, on dit quoi? Des petits garçons sont devenus quoi? Non, regardez-moi. Les petits garçons sont devenus ça? sortis de la ville Sortis de la ville pour faire quoi? et se moquèrent de lui. Et se moquaient de qui? De qui les garçons se moquaient? Les adolescents. Selon vous, se moquaient de qui? Non. Ils se moquaient du prophète et quoi? Élisée. Il était comment? Dis, vas-y ma fille. Il lui disait, monte chauve. Élie, tu es chauve. Quand tu dis, Monte chauve. Il se retourna pour les regarder. La Bible dit, Élisée s'est retourné vers les enfants puis les a regardés. Et il les maudit au nom de l'Éternel. La Bible dit, Élie a fait comment? Il a maudit les enfants qui, au nom de qui? De l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors deux ours sortirent. La Bible dit, deux ours sont sortis vers les enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils déchirèrent 42 de ses enfants. La Bible dit, les adolescents, ils étaient 42. Les deux ours sont sortis. Ils ont dévoré les enfants. Une fraction de seconde. Ensuite, c'est tout. De là, il alla sur la montagne. De là, il alla sur la montagne Du Carmel. D'où il retourna à Samarie. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Dieu n'est pas vous, hein? C'était des enfants. On pourrait dire, mais Élisée n'est pas. C'est pas bon, hein? Ou bien? On pourrait dire ça, non? Je suis en train d'attirer votre attention. On a dit quelque chose, j'ai terminé par là. Regardez. Parfois, c'est nous qui ne connaissons pas notre autorité. Nous ne savons pas exactement qui nous sommes. Et puis, aujourd'hui, les pères disent n'importe quoi. Ils insultent le Dieu du pain. Quand j'écoute les réseaux sociaux, après, dit j'ai mal au cœur. Je vois des pères qui disent n'importe quoi. Dieu n'existe pas. Votre maudit Dieu, là. Regardez. Et puis, surtout, même, ils attaquent beaucoup les Africains. On dit non, tu quittes l'Afrique, tu n'as rien, tu es pauvre, tu es ci, tu es là. Et c'est pourquoi vous continuez de prier Dieu, vous continuez d'adorer Dieu. J'attends quelqu'un comme ça qui va me lancer ce défi-là. J'ai te montrer si moi, mon Dieu existe ou bien n'existe pas. Actuellement, je suis arrivé je ne suis plus à l'heure de l'amusement. Si tu dis que mon Dieu, ou bien la grâce de Dieu que sur ma vie, que je ne suis pas serviteur de Dieu, c'est en bas de 3 jours, c'est-à-dire dans 48 heures, ou bien dans 24 heures, je vais te montrer que Dieu existe, ou bien Dieu n'existe pas. Donne-moi un bon amen. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas la valeur que nous avons. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la sorcellerie continue toujours de frapper à notre porte. Elle continue de toujours, c'est-à-dire, battre ses ailes. Bien aimé, tu as une autorité. Tu as quelque chose en toi. Dieu simplement attend que tu te lèves. Il a dit quoi? À Esaïe, il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière comment? Arrive. Il y a des choses que tu dois arrêter dans ta vie. Lève-toi. Parce que tu es une épouse. Une épouse là, c'est à qui on lui a dédié tout. Attendez, j'allais plus loin. Puis je vais terminer. Qui est marié? Tu es marié, non? Sois béni, ouais. Ok. Je te pose une question. Est-ce que ce que tu as comme l'argent là, si ton enfant vient puis te demande de donner, tu es capable de lui donner? Hein? Supposons aujourd'hui, si aujourd'hui tu n'es pas là, qui te remplace? Vis-à-vis de tes enfants, qui te remplace? Non, qui remplace? C'est qui? Ta femme. Mais quoi, ta femme qui te remplace? C'est ton nom. Donc tout ce qui appartient à ton nom, comment? T'appartient. Mais les choses, la Bible quoi? Il te donne le pouvoir, la puissance, la domination. Tout ce qui appartient à Jésus t'appartient. Donc ne permets plus au diable de passer par les éconcis. Les éconcis. Et puis, donner, mépriser le Dieu que tu adores. Et ce qui était la force de David, la Bible dit, David n'a pas permis qu'on insulte la main de Dieu vivant. Et c'est pourquoi il a donné cette leçon à Goliath. Bien aimé, l'heure est arrivée. Celui qui a vilipenté le Dieu que tu pries, que la terre l'avale. Non, je ne sais pas donner dans la main. Hein. Je parle aujourd'hui, hein. Regardez-moi, je parle en tant que prophète de l'Éternel. Pour celui
ils n'ont pas regardé toute ma vidéo. Celui aujourd'hui qui va attaquer le Dieu que moi j'adore. C'est que, plus Dieu ne soit pas sur mon chemin, mais c'est sur mon chemin là. J'ai te montrer que le Dieu qui adore les vivants. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Aujourd'hui, elle est dans la rage. Parce que quand j'ai vu, elle a insulté, elle a insulté Dieu. Et puis deux, elle a insulté le Seigneur, un poisson pourri. Je ne permettrai plus à partir d'aujourd'hui qu'on puisse, qu'on appelle ça, vilipender les hommes de Dieu. Ou bien, même si un homme de Dieu est menteur, laisse-le avec Dieu. Ce n'est pas à nous de juger. Même si, peut-être. Non, je laisse l'homme de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, mon Dieu, Jésus de Nazareth, il s'est venu à lui, c'est pas parce que j'ai faim. Vas-y. On n'est pas venu à lui, c'est pas parce qu'on a ri dans la galère. On est venu à lui. Maman, Annie, franchement, on fait quoi? On lève. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de Nazareth? Où est le Seigneur? C'est venu à lui, est-ce que jamais? Tu es venu à Jésus, est-ce que c'est parce que jamais? Tu es venu à Jésus, est-ce que c'est parce que tu as fait? Ah! On m'a dit là, tu es venu à Jésus parce que tu as fait. Est-ce que tu as fait? Est-ce que vous avez fait? Non. Quand il fait là, il va le faire manger, tu n'as rien, tu n'as pas. Tu es misérable. Est-ce que vous avez venu à Jésus à cause de ça? Voilà, j'ai bien parlé. Est-ce que vous avez venu à Jésus à cause de ça? Hein? Moi, vas-y. Tu es venu à Jésus, c'est parce que tu as le terre dans la galère? Non! On est venu à Jésus parce que il n'y a aucun autre Dieu. Il est merveilleux. Il a donné sa vie. Il nous apporte l'assurance. Il est l'assureur de notre vie. Eh, Machou là-bas. Les hommes te donnent assurance vie, mais lui te donne assurance éternité. Applaudis très fort ce Jésus là. Donc pour cela, ce quelqu'un vient te dire, il vient vilipender ton Jésus là. Montre-lui qui a bu l'eau dans le coco. Soit ton Dieu est fort, ou bien soit ton Dieu n'est pas fort. Mais dès qu'il est fort aussi, il va faire tel à bout des personnes. Aujourd'hui, là, on va penser plus les gens. Et dès qu'il part comme ça, là, c'est que ça bouge. Qui là, ça dit, ouais, toi, tu es pas simple. Acclame très fort Jésus. Amen. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Ce n'est pas dans le but de vous faire peur, mais c'est dans le but de vous emmener à pouvoir vraiment vous considérer. Donner la valeur pour au Dieu que vous priez. En fait, c'est ça. Et c'est pourquoi je donne le passage d'Élisée. Il marchait avec Dieu, mais n'a pas permis qu'on se moque. C'est pourquoi tous les 42 loups, ça a dévoré un surface de seconde. Le frère appelle Élie. C'est ça. On monte aux gens qu'elle est loup. Que Dieu le bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Je prie le Seigneur, merci pour ce repas dans le nom de Jésus. Tu as dit dans le livre de Matthieu chapitre 26, il dit fais ceci en mémoire de moi. Je prie que ce pain qui est présenté ce matin soit purifié au nom de Jésus. Afin que ce Père que nous allons prendre, que ce soit le corps de Christ que nous prions ce matin dans le nom de Jésus. Je déclare que ce pain soit pur et purifié et sanctifié. Merci. Au nom de Jésus, que ce vin soit vu comme le sang de Jésus. Béni sois-tu. À toi la gloire, à toi la louange. Toi qui vis, qui règne, nous sommes bénis ce matin de pouvoir prendre le repas céleste, ton corps et ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Viens rapidement à la table du Seigneur. Viens rapidement.